Malheureusement, mes lunettes, ça fait beaucoup de reflets, mais j'aimais beaucoup. Donc, j'ai envie d'apparaître quand même avec eux. On voit trop de reflets. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la confiance en soi physique. Alors, du coup, la confiance en soi physique, déjà, un avis assez particulier entre guillemets, puisque les vidéos que j'ai pu voir qui traitaient ce sujet, en général, voire jamais j'entends ce type de conseils. Après, il y a des conseils forcément qu'on entend partout, mais vu qu'ils sont véridiques, c'est normal qu'on les répète. C'est parti. Par avance, désolée vraiment pour tous les bruits que vous allez entendre. Donc voilà. En tout cas, concentrez-vous uniquement sur my voice, ok? Il y a deux causes différentes au complexe physique, comment ils viennent. Extérieur, c'est-à-dire de personnes extérieures, peut-être que tu connais pas forcément. Des fois, ça peut même être de proches. On peut parler de taquinage parfois, de charriage. Je mets bien des guillemets parce que, tu sais, en soi, des fois, tu sais pas comment ça touche la personne. Et en général, ces moments-là, je parle au niveau de la construction, hein, adolescente, etc., enfant, ou même en grandissant. C'est le fait que des personnes extérieures aient pointé quelque chose sur toi du doigt. Et c'est par la suite où, pour toi, c'est devenu un complexe physique. Et il y a la deuxième cause, où ça vient tout simplement de toi. Tu t'es regardé dans le miroir et il y a des choses, tu t'es vu, tu t'es dit ah ça c'est vrai que j'aime pas trop. Personnellement moi c'est plus la deuxième. Les complexes physiques que j'ai pu avoir auparavant, maintenant ça vient de moi. J'ai trop envie que le soleil vienne sur moi. Ce conseil j'ai pu l'entendre sur la confiance en soi intérieure, mais pour moi sur la confiance physique c'est pareil. Je vais m'expliquer. La confiance en soi physique, si jamais tu la vois comme ça, baisse-la à cette hauteur. C'est même pas là, c'est baisse-la à cette hauteur. Minimise-la limite. Quelque chose qui fait que je me suis rendu compte que je suis bien avec moi-même, c'est que je suis quelqu'un qui m'en fiche. Grosso modo, le physique, c'est pas quelque chose où j'y apporte une importance énorme. Je parle à la définition. Malgré que oui, c'est vrai, la société, elle nous fait voir le physique d'une manière ultra importante, on va pas se mentir, si ce ne serait-ce même plus pour les femmes. Pour que vous fassiez une idée et que même tu puisses avoir un exemple concret, c'est mon exemple que je vais t'apporter. Moi, à l'époque, c'est avec du recul où je m'en suis rendu compte, c'est que j'avais une insouciance sur mon physique, des choses que je ne calculais pas et que je ne prenais même pas en compte. En fait, dans ma tête, je me disais même pas, attends, ça existe. Attends, à quel moment ça va être un complexe pour moi? Pour prendre un exemple, j'avais une proche qui m'avait dit un jour qu'elle avait un complexe qui était son front. Et c'est vrai que quand elle me l'a dit, j'ai été étonnée puisque je me suis dit, mais un front, tu vois, parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, jamais j'allais me penser à qu'un front, c'est possible que, tu vois, qu'on le prenne comme un complexe. Dans ma tête, non. Alors que pour vous dire, on m'a déjà taquiné, je mets des guillemets parce que, bon, tu sais pas comment la personne le prend forcément des fois. Après, des fois, bon, on sait, c'est pas méchant, tu charries entre amis, mais on a pu me charrier sur mon front, grand front, front Ariana, patati patata. Ça me faisait ni chaud ni froid, moi, vraiment, ça me passait au-dessus. Parce que c'est pas un complexe, c'est dans ma tête, c'était inconcevable que je considère ça comme un complexe. Et c'est comme d'autres choses. Pour vous dire une anecdote, il y a eu un jour cette question qu'on s'était posée. Est-ce que tu te trouves jolie, tu te trouves normale ou tu te trouves moche carrément? Et moi, c'est vrai que je répondais, je me trouve normale, ça va. Et réellement, je le pensais, tu vois, je me trouvais vraiment normale et ça allait. Mais c'était totalement ok, puisque à cette époque, moi, mes préoccupations, c'était bien, on va en parc d'attraction, on va faire un panier de basket, on va aller au Sénégal cet été. Mais mon physique, ça rentre pas en compte dans le fait que je vais profiter. Bien évidemment, j'ai eu des complexes. Hein. Pour vous donner un exemple, après, c'est vrai qu'on m'a toujours dit de jamais dire c'est complexe, puisque... Donc là, c'est un conseil que j'applique pas, puisque je vais vous donner un exemple de complexe, mais on m'a toujours dit de ne pas dire tes complexes, puisque forcément, quand tu le dis, quelque chose qu'on n'a pas remarqué avant, bah peut-être on va faire pas une fixation, mais quelque chose qui se remarquait pas, on va le remarquer par la suite et regarder. Donc ne dites pas vos complexes. Dans le sens où cette guérison, elle est avec nous-mêmes. Moi, je le dis parce que voilà, je m'en fous. Et puis même, c'est un complexe où à l'heure actuelle, je suis totalement ok avec, mais c'est sûr que si j'étais encore en train de travailler dessus, je le dirais pas forcément. Mais du coup, bref, un complexe que j'avais, c'est là. Tu vois, j'ai un écart sur la dent. Donc quand je rigolais, je pouvais mettre ma main devant la bouche. C'est-à-dire, quelque chose, je sais pas quand précisément ça l'est plus devenu. Mais c'est juste un jour, je me suis dit, bah, c'est qu'un petit détail. Et puis voilà. Pour être allé voir par la suite le dentiste, bon, j'avais dépassé l'âge où tu pouvais avoir la gratuité pour un appareil dentaire. Donc il faut voir le prix que c'est. Attention, hein, aujourd'hui, je dis pas que je suis fermée. Bien sûr, j'ai toujours l'envie un jour, si je peux mettre un appareil ou autre pour fermer ces espaces. Mais bien sûr que je le ferai. Mais quand je dis que je me rappelle pas qu'il y a eu forcément un déclic, c'est que je pense que tout simplement je me suis forcée. C'est-à-dire que je rigolais, je me disais ah ça, mais plus ta main dans la bouche. T'as des dents, il y a pire, c'est un petit truc même esthétique. Donc après tu t'en fiches et je me suis efforcée. Donc il y a des moments où tu pouvais rigoler et tout. Et ça peut me faire bizarre. Mais au fur et à mesure que tu le fais, c'est un truc que tu oublies. Parce que je pense que des fois, il y a des trucs, tu te dis, bah non, c'est comme ça, c'est là, et je peux rien y faire. Bah non, si tu veux y faire quelque chose, efforce-toi jusqu'à ça passe. Et ça, c'est un exemple.
Donc voilà, je vais vous dire, un jour on va mourir et j'ai envie que ça soit un tabou, puisque c'est une réalité et on le sait tous. Même avant ça, si on est amené à vieillir, et tu vois, je me le souhaite, et bah, si tu avais une attache énorme sur ton physique avant, bah, quand tu vas vieillir, ça va être comment? Peu importe l'âge que tu as, le physique avec le temps, c'est pas que ça s'estompe, mais tu changes et c'est une beauté différente. Ça n'aura aucune importance dans des années. Tu vois vraiment que tu passes au-dessus de tout. Quand je dis au-dessus de tout, c'est même de ton intérieur. Ça va être comment? Et donc, tu as des complexes et qu'en général, tu les gardes pour toi et que tu veux pas exposer, parle-en à quelqu'un de confiance. Moi, les choses où des fois je suis un peu à l'aise et tout, la personne à qui je vais un peu me lamenter et tout, je suis en mode, oh, ça, j'aime pas trop, oh, tu trouves ça comment? Ou je montre mes doutes, etc. C'est ma mère. C'est ma mère. Donc voilà, si tu as quelqu'un vraiment de confiance, un proche ou autre, fais-lui part des choses aussi que tu as en complexe ou autre, parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes, il y a des choses vraiment qui limite invivables et que carrément elles gardent même ça pour elles, tu vois, et c'est pire, je trouve. Et forcément, cette personne à qui tu te confies, qui t'aime et normalement est censée être bienveillante, peut-être elle va te montrer que cet œil que tu as sur toi-même, à l'extérieur, c'est pas du tout le cas. Mais par contre, attention, pas que les gens extérieurs complimentent, qui te font ton éloge, c'est ça qui te donne confiance en toi. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Je vais encore prendre mon exemple dans ma vie, quand on a été amené à me faire un compliment, etc. C'est gentil, ça me fait plaisir dans le sens où c'est gentil, mais ça ne me donne pas plus confiance en moi, ça me rebooste pas. Ça n'a pas d'impact sur ma confiance en moi au niveau physique. C'est juste que oui, c'est gentil, mais c'est tout. Et comme j'espère que ça n'a pas fait mal aux oreilles, parce que là, j'ai un peu parlé fort en disant comme. Mais bref, et comme ça ne m'impacte pas de ce côté-là, quand tu vas me critiquer sur quelque chose qui n'est pas du tout un complexe, ou que tu vas... peu importe, ça va rien me faire aussi. Parce que pour moi, il y a une balance entre les deux, c'est-à-dire kiff-kiff. Je vois pas comment des compliments peuvent te donner plus confiance et t'impacter, et tout ce qui est critique ne pas t'impacter. L'un ne va pas sans l'autre. Donc tu vois, pour ce proche dont je te parle, certes, elle peut te donner un conseil, elle peut te rassurer, etc. Elle te dira, je dis pas qu'elle va te mentir, parce que peut-être tu peux dire, non, mais c'est parce que tu m'aimes que tu dis ça, ou parce que tu es un proche et tout, pas du tout. Dans mes proches, souvent, quand on a pu me faire part d'un complexe, tu vois, qu'une proche pouvait avoir, c'est quelque chose qu'elle me disait qu'elle voyait sur elle, mais que moi, je ne voyais pas du tout. Pour ça que, des fois, c'est vraiment que ta vision, et donc d'en parler à une proche, ça peut aussi aider, mais le travail vient de toi. Je vous parle de ce qui fait que je suis OK avec moi, et c'est vraiment d'avoir ce côté-là. Et ça s'apprend, c'est pas quelque chose forcément d'inné, et c'est même rare, limite, je sais pas vraiment si ça existe. Pour moi, j'étais sûre d'être quelqu'un de s'en foutiste. Actuellement, je lis un livre, justement, l'art de s'en foutre, et j'en suis au début. Après ça, je suis d'accord. Il y a forcément des choses dans la vie qui t'importent, mais c'est aussi un choix de choisir ce qui t'importe ou non. Et le physique, c'est quelque chose où naturellement ça ne m'importe pas tant. En tout cas, grosso modo, c'est pas quelque chose où j'y apporte une importance énorme. Mais si toi à la base c'est le cas, c'est un choix de vouloir que ça ne soit pas une importance énorme. Je sais qu'on va me dire monde des bisounours, etc. Mais pour moi, il n'y a personne qui est moche. Clairement. La beauté, c'est subjectif. Quelqu'un qui a ton goût va peut-être l'être moins pour moi et inversement. Donc le plus important, encore une fois, c'est de se sentir bien dans tes pompes à toi. Parce que c'est très subjectif, et encore une fois, 60 ans ou 70 ans, est-ce que c'est le physique qui t'importe le plus? Je vais verrouiller, comment on verrouille? C'est bon. Un point que j'ai envie de citer, même si je vais en parler très brièvement, parce que je suis très mal placée d'abord pour en parler. Les personnes qui sont amenées à te critiquer, à rigoler de ton physique, base tout court, c'est des C avec plein d'étoiles. Mais si tu as un problème de santé, tu as quelque chose qui est apparent ou peu importe, et que ces personnes-là se moquent de toi, te critiquent ou peu importe, c'est des C avec plein d'étoiles, mais avec des grosses majuscules. Ce qu'il y a à dire. Oh, mes lunettes. Le vent, il est tellement fort que ça a fait tomber mes lunettes. Bah. C'est un paradoxe, tu vois, parce que justement, ces mêmes personnes qui ont peut-être un complexe et où le combat est plus difficile et vraiment... J'ai vraiment besoin de faire cet audio pour vraiment être compréhensible dans mes propos, et je ne veux pas être maladroite. Donc je sais vraiment que chacun vit ses propres épreuves, donc je ne veux pas minimiser les complexes ou les difficultés de qui que ce soit. Puisque bon, c'est pas parce qu'il y a plus grave dans la vie qu'il faut minimiser ou culpabiliser ce que toi tu as. Mais je trouve que parfois ça aide de se rappeler qu'il y a des personnes qui traversent des épreuves encore plus lourdes que les nôtres. Mais voilà, en tout cas moi ce qui m'aide aussi dans la vie, dans plein de choses, c'est de relativiser. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire en tout cas. Courage à vous. C'est pas parce que je dis de minimiser l'importance que tu apportes au physique que tu dois te négliger ou autre. De toute façon, ça, je vais vous en parler plus tard dans une autre vidéo, mais il fallait voir les moments de down, comment je me négligeais. En même temps, ça me faisait rien, parce que comme je vous disais, je minimisais le truc, mais c'est là où c'était un peu le danger, entre guillemets.
Mais bref, prendre soin de soi, c'est très global, mais là je vais parler de l'extérieur en premier. Donc t'habiller avec des choses que tu aimes, te mettre en valeur, que vestimentairement parlant, même au niveau des soins. Si tu veux te faire les ongles, même si tu mets pas de vernis, hein. Moi bientôt, je sais pas, j'ai envie d'aller faire juste la manucure, qu'on me lime bien, les cuticules, tout, mais je vais pas mettre de vernis. Attendez, j'avais un truc de travers. J'ai parlé d'une chose récemment dans la vente, une cliente qui m'avait parlé de la colorimétrie. Tu vois, apparemment, ils mettent des couleurs sur toi et tu vois, ils regardent quelle couleur te va le mieux, te met le plus en valeur. J'ai jamais testé. Déjà, rien que tu vas en magasin, tu mets des couleurs sur toi. Bah, si jamais tu es en doute, si tu peux aller avec une proche, tu vois, qui t'accompagne dans ce shopping, bah, ça peut être plus sympa et même mieux pour toi, ça va être plus amusant. Sinon, tu as des petites boutiques où tu as des vendeuses ultra bienveillantes. Ça existe encore. J'ai travaillé dans la vente, j'en faisais partie. Non, je rigole. Mais non, je rigole pas en vrai. Alors, je voulais juste rajouter ça parce que j'avais complètement oublié de le dire. Mais déjà, n'hésite pas à regarder ce que tu as dans ton armoire avant tout. Et après, si vraiment tu veux t'acheter 2 ou 3 nouveaux articles, etc., bah, si jamais tu veux vraiment pas aller en boutique, n'hésite pas à regarder en ligne. Maintenant, les retours, c'est assez simple. Et au moins, voilà, même sur ça, tu peux demander conseil à une proche ou le faire de toi-même, essayer chez toi. Et au pire, ça va pas, tu peux renvoyer. Prendre soin de soi vraiment dans le global, de A à Z, de la tête aux pieds, sûr et certain que ça aide. Et pour être quelqu'un qui a été dans le down quand ça va pas, même si t'as pas l'envie, même si t'as pas le courage, force-toi, efforce-toi de prendre soin de toi. Te donne pas le choix. Si demain t'as une fille et qu'elle va pas bien, mais tu vas la rebooster, tu vas tout faire pour qu'elle aille mieux, bah fais la même chose pour toi-même. Prendre soin de soi d'un point de vue extérieur, mais intérieurement, mais waouh. Vous verrez que dessus, j'ai vraiment personnellement plus de travail à faire. Mais l'intérieur, un premier point, une personne qui a confiance en elle, une personne qui a une estime d'elle, on est d'accord qu'elle dégage clairement quelque chose. Soleil vient. Les gars, je pense que je vais finir ma vidéo au soleil parce que s'il ne veut pas venir, je vais aller le chercher. La forceuse, jusqu'à il avance à là, je vais être là. Du coup, je règle parce que, bon, selon moi, l'intérieur reflète l'extérieur. Une personne, je vais trouver super beau, son intérieur, c'est pas ça, bah mon regard, il va changer sur lui. Ça veut dire que comment je le trouve au début, ce sera plus le cas par la suite. Et quelqu'un où je vais me dire ça va, mais non. Et son intérieur, c'est waouh, mais je vais le trouver super beau, super charmant, etc. D'ailleurs, le charme, hein. Tu veux pas rester avec moi? Soleil, tu es où? Reviens. Au début, forcément, tu as une première idée, mais après, l'intérieur fait de comment tu vois la personne. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Vraiment, une personne qui a confiance en elle, ça se voit, ça se ressent. Et cette personne, elle dégage quelque chose et cette personne, elle est encore plus belle. Et donc, pour moi, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'intérieur. Ça va tellement se refléter sur l'extérieur, tu vas tellement être lumineuse. Enfin, il y a trop de choses. Tu es une personne qui est gentille. Enfin, rappelle-toi tes qualités. Et ça, c'est un conseil qu'on a beaucoup entendu. Allez, la moto. Je vais voir c'est qui le coupable. Avance, il avance, tu vois, là j'étais obligée d'être là, et là il avance, bref. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Des conseils que j'ai pu beaucoup entendre, c'est de te rappeler ce que t'aimes, tes qualités. Donc pour ma part, c'est intérieur, puisque le travail est plus important dessus. Donc j'ai déjà testé, mais pas sur le long terme, donc je peux pas vous dire un retour. J'ai testé 1 ou 2 fois comme ça pour voir. Inconsciemment, je le fais sur certaines choses, mais pas comme ça exactement. C'est-à-dire que quand je vais pas bien et que je suis seule, motivée toute seule, donc c'est vrai que c'est des choses qui marchent. Même se dire des choses positives, ça aide. Tu te dis, mes qualités, je suis une personne qui est gentille, qui est honnête, une travailleuse, qui est déterminée aussi, parce que pour moi, c'est une qualité. Bref, tu te dis toutes tes qualités intérieures, mais c'est des choses qui se reflètent sur toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours du peps, il y a la joie. Pour dire que si tu es une personne qui a déjà toutes ces qualités, bah c'est super. Au moment, je vous avoue qu'avec les infos et tout ce que je vois, c'est horrible. Et ça date pas d'aujourd'hui, c'est juste qu'avant, je regardais pas tant les infos peut-être, mais non, ça s'est vraiment empiré avec le temps. Tu vois des nouvelles qui te dégoûtent, tu vois des choses où tu dis, l'humain, vraiment, des fois, ça va trop loin. Et donc, plus tu grandis, plus au final, malheureusement, de se dire que le monde est peut-être pas si rose, toi, tu as toutes ces qualités, c'est déjà waouh, c'est déjà super. Voilà. Donc, pour regrouper, je fais ça alors que vous allez grave mal. Est-ce que vous m'entendez bien quand je fais ça? Je crois pas. Le physique, c'était là. L'intérieur, c'était là. S'il te plaît, fais l'inverse. Donc voilà, les gars, je pense que j'ai tout cité. Donc, première chose, être sans foutiste, remettre le physique où il doit être. Deuxième chose, prendre soin de soi. Et troisième chose, l'intérieur, cultiver toutes ces qualités qu'on a déjà.
travailler sur soi, la confiance en soi, l'estime de soi, puisque c'est des choses qui vont clairement se refléter. Voilà, j'espère vraiment que les conseils que j'ai pu apporter vont vraiment t'aider par la suite. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner juste là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère. Ciao, ciao!